Très bien, tout le monde. Je ne sais pas par où commencer parce que j'ai l'impression de me répéter sans cesse. Chaque semaine, je fais une vidéo sur Melbourne, et pas pour les bonnes raisons. Melbourne est passé de être l'une des villes les plus agréables à vivre à potentiellement invivable. Regardez ça. Donc pendant le week-end, depuis que j'ai fait une vidéo la semaine dernière, mercredi ou jeudi, aujourd'hui nous sommes lundi. Il y a eu 3 violentes intrusions à domicile à travers Melbourne. D'accord. Permettez-moi de dire que ceux d'entre nous qui sont assez âgés pour se souvenir du bon vieux temps de Melbourne, ce n'est pas comme ça que Melbourne était autrefois. J'ai quelques statistiques à vous présenter. Mais avant cela, laissez-moi vous montrer une vidéo bouleversante de Melbourne. Ce dernier reportage de Channel 7 concerne une nouvelle intrusion à domicile, et ce sont les suspects habituels. Désolé. Désolé, je ne suis pas aveugle. Je vois ce qui se passe et je vois bien les tendances. Et dire la vérité n'est pas raciste. Même si c'est raciste, je m'en fiche parce que je pense que dire la vérité est toujours dans l'intérêt du public. Je suis ici devant le panneau d'une maison à Ivanhoe East. Pour ceux qui ne vivent pas à Melbourne, Ivanhoe est l'un des quartiers les plus chics de la ville. Je suis ici devant le panneau d'une maison à Ivanhoe East, où hier matin vers 5 heures, 4 voyous masqués ont fait irruption et terrorisé la famille qui vivait ici, et ont utilisé ce portail pour escalader et accéder à la propriété. J'ai attrapé ma fille et je lui ai dit « Tu vas dans la chambre avec maman. Vous vous enfermez, vous ne sortez pas tant que je n'ouvre pas la porte. » Le temps qu'ils arrivent ici, Les Australiens sont obligés de prendre des décisions de vie ou de mort. Pourquoi ? Imaginez ça, vous menez une belle vie. Soudain, votre vie bascule. Quelqu'un tente violemment de s'introduire chez vous et vous imaginez le pire. Vous craignez qu'il tue votre famille sous vos yeux et que votre vie s'arrête aussitôt. Personne ne l'avait prévu, mais il faut y penser maintenant. au moment où ils sont arrivés ici à la porte arrière, c'est là que le père de famille les a affrontés. Il criait agressivement, leur disant de reculer. C'est en train d'être réparé maintenant, mais ils ont réussi à utiliser leur machette, à la fois la lame et le bout à l'extrémité, pour briser cette vitre. Ma première pensée a été « Personne ne touchera à mes filles ce soir. » Ouais, ce ne sont pas des Australiens, je te le dis, ce sont des Nussi. Je n'avais pas réalisé que c'était eux qui s'en prenaient à papa. Et c'est là que j'ai compris, genre, OK, ça se passe ici. Ouais. Tu ne passeras pas ce soir. Ce n'est pas ta soirée, c'est la mienne. Tu mets l'ambiance, putain. Les 4 garçons âgés de 14 à 15 ans ont été arrêtés à Miranda. Miranda. Ils sont allés de Miranda à Ivanhoe. Ils comparaîtront aujourd'hui devant le tribunal pour enfants de Melbourne. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a aucune punition pour le crime qui a changé nos vies à jamais. Ils vont simplement ressortir. Ils n'iraient même pas un jour en prison. Les gamins, oui, ce sont des gamins. Mais quel genre de gamins sont-ils ? C'est ce que je veux dire par valeur. Les valeurs et cultures comptent. Si vous accueillez des personnes de culture violente du tiers-monde, leurs enfants ne deviendront pas automatiquement australiens. Cela n'arrivera pas. Oh, désolé. Tu pensais que c'était tout ? Laisse-moi t'en montrer un autre. Cela s'est passé à Geelong, la deuxième ville du Victoria, à environ 1 heure de Melbourne. Un groupe de jusqu'à 6 assaillants armés a grièvement blessé 2 ouvriers du bâtiment après une attaque présumée à la machette sur un chantier de construction à Lara. Les Australiens n'utilisent donc pas de machette, je t'assure. Ce n'est pas australien. Ce n'est pas australien. Je vais te montrer une autre affaire de violente intrusion à domicile, cette fois à Springvale. Springvale n'est pas connu pour être l'un des meilleurs quartiers de Melbourne, mais malgré tout, on nous dit d'accepter cela comme la nouvelle norme. Mais je suis désolé, nous n'avons pas à accepter cela comme la nouvelle norme parce que nous savons ce qui se passe quand on baisse la tête, qu'on accepte le discours du gouvernement, qu'on s'occupe de ses affaires et qu'on ne proteste pas. Alors nous savons ce qui se passe. Regardons Londres.
Chaque jour à Londres, je vois des vidéos d'hommes issus de cultures étrangères qui se tailladent en pleine journée, au beau milieu des rues. Je ne sais pas si je devrais dire que ça va arriver en Australie, regardez ça. 4 jours se sont écoulés et il y a déjà eu 3 attaques violentes à la machette. Toutes commises par, eh bien, je suis désolé qu'ils ne vous disent de pas l'origine ethnique, mais je vais simplement supposer, si cela correspond au schéma attaque à la machette, adolescent, cagoule, je vais supposer et soutenir qu'ils sont soudanais ou somaliens. Ce sont des Africains, d'une façon ou d'une autre. Je vais le dire, sinon soyez honnête avec nous. Je viens juste de découvrir, en faisant des recherches pour cette vidéo, qu'en 2018, la police a arrêté d'enregistrer l'origine ethnique de tous les criminels. Pourquoi ? Bonsoir. Des détectives ont convergé sur une rue ensanglantée de Springvale après une violente intrusion à domicile. Des intrus armés ont fait irruption dans la maison avant d'enlever un occupant terrifié. Ils pensent également que c'est la deuxième fois que cette maison est prise pour cible en seulement quelques jours. Isabelle Quinlan avec ce reportage exclusif. Une intrusion violente lors d'une attaque sinistre et ciblée. De nombreux policiers et environ 7 voitures de police étaient présentes dans le quartier, toutes les maisons étant bouclées par du ruban de sécurité. 3 agresseurs ont tendu une embuscade aux habitants de cette maison de Springvale tôt le matin. 2 hommes à l'intérieur ont été battus et ensanglantés avant que l'un d'eux ne soit enlevé et conduit dans une autre propriété à Cranbourne North, où il a ensuite été relâché. Il y a une énorme traînée de sang qui va jusqu'au bout de la rue et de la route, ce qui fait probablement au moins 1 kilomètre de long. 2 hommes âgés de 54 et 35 ans ont été transportés à l'hôpital avec de graves blessures. Une femme qui se trouvait également à la maison au moment de l'invasion a été prise en charge pour un choc. Honnêtement, nous sommes tous un peu inquiets. C'est suspect. Il y a aussi de nombreux gangs dans le coin et la violence des gangs augmente. Presque une demi-douzaine d'agents de la Viper Task Force ont frappé aux portes des maisons du quartier pendant que la police scientifique passait les preuves au peigne fin sur les lieux, essayant de reconstituer ce qui a mené à cette agression brutale. C'est très préoccupant parce que cela semble arriver assez souvent par ici. D'accord, passons en direct maintenant à Isabelle qui se trouve ce soir à Springvale. Izzy, c'est la deuxième attaque dans cette propriété. La police sait-elle pourquoi cela s'est produit? L'enquête se poursuit, Alicia, car les attaques ont eu lieu à quelques jours d'intervalle. Les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'une attaque ciblée. Ils sont encore sur la propriété ce soir avec les experts en criminalistique qui ont passé beaucoup de temps dans la maison à recueillir un maximum de preuves, tandis que les 3 auteurs sont toujours en fuite. Alicia, d'accord, Izzy, merci. Toujours en fuite, bien sûr qu'ils le sont. Je vais vous lire un tweet de Sydney Watson. Je l'ai déjà dit et je le répète. L'Australie n'a jamais eu de problème significatif avec les intrusions violentes à domicile, les carjackings, les vols de voitures, les attaques à la machette, etc. Jusqu'à ce qu'elle commence à importer des Soudanais et des Somaliens. Les accusations de racisme ne changent pas la réalité. Voici le reportage de Channel 9 sur le même Ivanhoe. Intrusion violente à domicile. Ils sont venus avant l'aube. 4 individus cagoulés se faufilent dans l'ombre d'un jardin familial. Un lieu censé être rassurant se transforme soudainement en terreur. Joe, le propriétaire, crie derrière la porte vitrée alors que les adolescents tentent de forcer l'entrée avec une machette. Ça ne marche pas. Alors il donne des coups de pied dans la fenêtre, puis enfonce la machette dans la vitre brisée, forçant le père à se défendre avec une planche à repasser pendant que sa femme appelait le 000. La famille de 3 personnes dormait lorsque le cauchemar a commencé vers 5 heures hier matin, réveillés par des bruits dans leur propriété d'Ivanhoe East. Faute de temps et bloqués, les adolescents fuient en voiture avant l'arrivée de la police. Nous avons maintenant cette préoccupation qui est devenue particulièrement grave. Alors j'ai fait quelques recherches après ça, ouais. Je me suis dit, est-ce que c'est juste moi ? Est-ce que c'est mon biais ? Vivons-nous à l'ère des réseaux sociaux où l'on voit plus de ces vidéos et où l'on en arrive à la conclusion qu'on le remarque peut-être plus maintenant ? Alors j'ai un peu creusé. Regardez ça. Donc, en 2015, nous avions 2900 cambriolages aggravés dans des logements. Oui. Regardez, cette tendance ne fait que monter, monter, monter. Et en 2023, elle a presque doublé pour atteindre 5587. Un an plus tard, 6927, puis 7856. Je me dis, qu'est-ce que c'est ? Que se passe-t-il ? Pourquoi y a-t-il une telle augmentation ? J'avais une théorie à ce sujet, d'accord ? J'avais une théorie selon laquelle beaucoup de Soudanais et de Somaliens ont commencé à arriver à la fin des années 90. Et dans les années 2000,
Ces enfants ont grandi maintenant. En fait, laissez-moi vous montrer une autre statistique accablante provenant de WokeChatGPT. Ils sont surreprésentés dans les centres de détention pour jeunes, ce que confirment certaines données selon les périodes. Les jeunes africains, principalement d'origine sud-soudanaise, représentaient environ 19% des jeunes en détention, 19%. Pourtant, ils ne représentent que moins de 1%. En fait, un demi-pourcent, soit 0,5% de la population jeune du Victoria. Des chiffres plus récents évoqués officiellement sont encore plus élevés. Jusqu'à 39% des jeunes en détention ont été identifiés comme africains, contre environ 2,6% de la population jeune. Gardez cela en tête, d'accord ? Donc j'ai une théorie. Ces enfants qui sont arrivés à la fin des années 90, dans les années 2000, ils ont grandi. Ils sont maintenant adolescents ou même au début de la vingtaine. Alors y a-t-il une corrélation entre la croissance de la population soudanaise et somalienne et les intrusions violentes à domicile ? Alors regardons cela. Regardez ça, n'est-ce pas magnifique ? Regardez ceci. La ligne rouge représente la population des personnes nées au Soudan du Sud et en Somalie. Et cela ne vous donne pas toute l'image, car, comme je l'ai dit, la police de Victoria n'enregistre pas l'origine ethnique des personnes. Elle enregistre simplement le lieu de naissance des personnes. Donc, cette ligne représente les personnes qui sont nées dans ces pays africains. Regardez ceci, 9145 et ça augmente. Alors, regardez la corrélation. À mesure que la population africaine augmente, le nombre de cambriolages augmente. On ne peut tout simplement pas inventer ça. On ne peut pas inventer ça. Qu'est-ce qu'on est censé faire ? Comme je l'ai dit, je m'en fiche, il faut dire la vérité. S'ils s'attendent à ce qu'on n'invente pas d'histoire, qu'on ne fasse pas de suppositions ou qu'on ne sélectionne pas les données, alors qu'ils nous donnent les vraies données. Voilà ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Ils ont dissimulé leurs crimes, caché puis cessé de collecter les données. C'est ce qu'ils ont fait au Royaume-Uni. C'est pourquoi pendant tout le scandale des gangs de prédateurs sexuels, beaucoup de données manquaient, en réalité parce que la police n'enregistrait pas l'origine ethnique des criminels. C'est ce qui commence en Australie car ils veulent protéger ces personnes. Ils n'enregistrent pas les données. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent faire douter le public australien de ce qu'ils voient. N'osez surtout pas supposer que la plupart de ces auteurs de vols de voitures, avec violence, d'invasion de domicile et d'attaques à la machette sont d'origine africaine. Comment osez-vous supposer cela ? Pourquoi ne pouvons-nous pas supposer cela ? Parce que la plupart des images que nous voyons montrent une réalité totalement différente. Alors je ne sais pas, les gars, je n'ai vraiment aucune solution. Je ne pense pas qu'un seul parti politique puisse y arriver, et je ne pense pas que nous puissions être unis en tant que nation sur ce sujet. Oui, la plupart des Australiens veulent que l'immigration soit contrôlée, mais en même temps, ils ne peuvent pas s'entendre sur une seule question. Donc je ne sais pas. Je vais continuer à faire des reportages et à vous informer de la situation sans avoir de solution.